Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pour compléter ce que nous a dit le professeur Christian Perron de retour de Washington, que nous avons eu tout à l'heure, par rapport à la gestion du Covid ou de l'anti-Covid, voici ce que nous a envoyé une auditrice roumaine qui vient d'écouter la TV officielle de Roumanie. Écoutez, depuis le début de la pandémie, la Roumanie a détruit 6,8 millions de doses de vaccins anti-Covid. En stock, ils auraient encore 3 millions de doses. Et il faut savoir que l'Union européenne a commandé plus de 40 millions de doses dans la joie et la bonne humeur. Une information de la TV officielle roumaine. Et puis maintenant, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler des doudounes du Pays de la Loire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Là, c'est pas Made in France quand même. C'est pas Made in France, Jacques Dutronc. C'est les doudounes de la région du Pays de Loire. Oui, oui, absolument. Le Pays de Loire a distribué des doudounes, et c'est très très bien en ces temps d'hiver. Effectivement, marqué, étiqueté, Pays de Loire, voilà. Et il y a un conseiller régional et eurodéputé socialiste, Christophe Clergeau, mauvais esprit sans doute, qui a dénoncé le blabla de la présidente de région. Mais qu'est-ce qu'il dit, Christophe Clergeau ? Il dit, ça nous a attiré notre attention, la présidente de région macroniste, Madame Morancé, fait fabriquer les doudounes de la région Pays de la Loire, étiqueté Pays de la Loire, au Bangladesh. Encore là, ça ne suffisait pas, les poulets, la viande, etc. Maintenant, les doudounes. Et oui, alors il dit double discours de Christelle Morancé, la présidente de la région, et elle dit ça va pas du tout, ça suffit les coups de com', ça suffit les blabla, dit Christophe Clergeau, député de l'opposition, député conseiller de l'opposition, mais quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Alors l'élu demande à la présidente de région de préciser les conditions dans lesquelles ces vêtements ont été produits. Les élus écologistes ont également dénoncer ces objets professionnels en plastique qui fabriquaient certains en Chine, objets en plastique. Voilà, nous demandions déjà du fabricant en France en 2019, 5 ans plus tard, on n'y est pas encore. Voilà, où en est-on de ce point de vue, etc. Alors, les services de la région ont répondu en disant que l'achat groupé de ces goodies avait fait l'objet d'un appel d'offres dans les règles. Appel d'offres dans les règles, les doudounes, les objets en plastique. Alors c'est vraiment intéressant ça. On voudrait quand même un peu comprendre. Donc, on dit il faut réindustrialiser, ça suffit, la désindustrialisation, ça suffit. On sait tout ce qui s'est passé avec Atos et compagnie. Maintenant, on va fabriquer français, made in France. En attendant, est-ce que ce serait pas, hélas, ce que dit Jacques Dutronc, Made in France ? Est-ce qu'on n'a vraiment pas les moyens de fabriquer des doudounes en France ? Il faut les fabriquer au Bangladesh et les importer du Bangladesh. Ça coûte rien de la distance du Bangladesh à ici ? Non, apparemment, non. Voilà, on en est quand même là, on en est quand même dans tous les domaines. Ne parlons pas du paracétamol fabriqué en Chine, etc., etc. On va pas faire, il faudrait 3 heures, pour faire l'inventaire de tout ce qui pourrait se fabriquer en France et qui est fabriqué à l'étranger. Non, je ne suis pas contre le commerce international, je ne suis pas contre le mondialisme galopant. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une France où l'on fabrique quand même un certain nombre de choses encore, où il faut absolument tout délocaliser ? Du poulet à la doudoune, la question est posée et on aimerait bien, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, avoir votre avis. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Monsieur le professeur, adieu, vous entendez ces enfants, c'est magnifique, adieu le professeur. Vous rappelez à ces hussards noirs de la République qui enseignaient aux enfants effectivement le civisme, les savoirs, la transmission, tout se passait. Alors aujourd'hui, c'est pas adieu le professeur, c'est je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, parce que voici ce qui s'est passé samedi dernier, dans une école primaire à Grand Charmont.
Voilà, à Grand Charmont, l'école élémentaire d'Ali Jané, qui avait été déjà vandalisée avant la rentrée de septembre, eh bien, samedi dernier, dans l'après-midi, des enfants d'à peine 10 à 12 ans, je dis bien d'à peine 10 à 12 ans. C'est très simple, ils sont rentrés dans le week-end, voilà. Ils ont commencé à fracasser les portes, ils ont laissé ouvert, armoires renversées, vitres cassées, tableau blanc interactif brisé, voilà. Et on y est allé franco de port. Il a fallu que le maire Jean-Paul Munier arrive pour mettre en fuite 5 à 6 gamins qui s'éparpillent dans tous les sens. Encore une fois, 10 à 12 ans. Les murs barbouillés de peinture, bien sûr. Comme ce que font certains écologistes au musée du Louvre ou ailleurs. Enfin, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est plus adieu le professeur, c'est aller, on vous conchit, vous lissez vos professeurs, on vient, on vandalise, on salit et on s'en va. Voilà. Donc ça a été très violent, en tout cas très violent sur le matériel, heureusement pas sur les élèves, il y avait personne à ce moment-là, mais quand même c'est assez hallucinant. On peut pas s'étonner, aussi qu'on peut s'étonner, qu'est-ce qui amène que des enfants de 10 à 12 ans ne pensent qu'à une chose aujourd'hui. Ils auraient pu avoir d'autres divertissements ou d'autres loisirs. Non. Allez les gars, on va casser une école. Intéressant, hein, ces changements de civilisation, changement de génération, changement de logiciel ou disparition des neurones. Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui s'est passé au Grand Charmont. Encore une fois, ce n'est pas dans une zone sensible, ce n'est pas dans une éducation, etc., dans les nouveaux quartiers, pas du tout, au Grand Charmont. Voilà, c'était simplement un visage quotidien de la France en 2024. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Heureusement, il y a des entreprises, il y a des administrations où on peut dire merci patron, parce que ça se passe bien et ça se passe heureusement dans la joie et, en tout cas, on l'espère, dans la bonne humeur. Mais alors à Nantes, par exemple, dans la maternité de Saint-Herblain, dans la banlieue nantaise, eh bien, un exemple, une ex-salariée attaque au prud'homme la clinique qu'il a employée pendant 17 ans. Avant de ne plus renouveler son contrat, 17 ans. Alors, la direction dit pas du tout, on lui a proposé plusieurs CDI. Mais en attendant, il y a les faits. Et les faits, c'est quoi ? Elle a eu cette infirmière, donc après 17 ans de travail, écoutez bien, elle a eu 530 CDD. 530 CDD renouvelés, donc de CDD en CDD. Voilà, elle a 60 ans, elle a été écartée en novembre de la maternité de la clinique Santé Atlantique à Saint-Herblain. On lui a annoncé par téléphone, tension avec les hiérarchies. Elle a évoqué, effectivement, elle a parlé au Figaro, elle a évoqué des pressions et un manque d'humanité. Elle dit qu'elle pensait qu'elle coûtait trop cher. Et elle précise, encore une fois, avoir enchaîné les contrats en temps partiel, le plus souvent à 28 heures par semaine, pour un salaire correct, pour effectivement le personnel, entre 1800 et 2000 euros. Alors voilà, mais la chose absolument hallucinante pour nous, c'est les 530 contrats à durée déterminée. Comment peut-on faire ? Non mais je veux dire, ça se fait. On peut faire 530 contrats à durée déterminée pendant 17 ans. Alors ils vont l'avocat de l'infirmière va plaider au prud'homme la nullité du licenciement. Mais enfin, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que effectivement la clinique dit l'enchaînement de CDD était un choix de l'aide-soignante. Oui, alors parce qu'il faut donner les deux côtés. La clinique dit cette collaboratrice a choisi de ne pas postuler aux différents postes en CDI qui sont présentés au fil des ans, aussi bien en temps partiel qu'en temps plein. C'était son choix. Voilà, alors écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer. Les deux personnes en présence, prud'homme ou pas prud'homme, apparemment c'est parti pour. Mais encore une fois,
Le problème qui est posé, effectivement, c'est la direction des seniors. Je veux dire, la direction, le travail des seniors en France. Il faut savoir que seule une personne âgée de 60 à 64 ans sur 3 est aujourd'hui employée. Je répète, une seule personne âgée de 60 à 64 ans sur 3 est aujourd'hui employée. Un taux très largement inférieur à la moyenne européenne. Voilà, la France est maillot rouge ou maillot vraiment très mauvais élève de ce point de vue-là. Et on se demande très sincèrement si, à partir de quel âge il faut jeter un certain nombre d'hommes et de femmes au magasin des accessoires. Est-ce que ça va durer encore ? Apparemment, oui. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face, bien sûr, jusqu'à 14h, avec le grand reporter Vincent Jauvert qui sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.